C'est donc le début des vacances pour les écoliers, les collégiens et les lycéens. Une période propice au repos évidemment, mais aussi et surtout aux premières fois. Un moment souvent source d'interrogations et de questionnements. Alors pour tenter d'y répondre, une bande dessinée s'attache à parler de genre, de sexualité ou encore de sentiments. Un ouvrage qui, vous allez le voir, fait référence dans le Calvados et sur lesquels les enseignants s'appuient. Reportage dans un collège de Bayeux avec Sabine Daniel et Stéphanie Lemaire. Il s'intitule « Le livre le plus important du monde » et aborde les questions du corps, des sentiments et de la sexualité pour les jeunes de 9 à 16 ans. Aujourd'hui, il va servir d'outil pédagogique aux enseignants du collège Leto de Bayeux pour préparer un cours sur le genre. Pour travailler cette question des inégalités filles-garçons et un concept qu'en sociologie on appelle le différentialisme. Donc cette idée de présenter les filles et les garçons comme différents, très différents par nature, et que les filles seraient comme ci, les garçons seraient comme ça, et que donc on pourrait rien y faire. En gros, ça serait comme ça sera ancré dans la nature. Élise Devielle est sociologue, spécialiste des questions de genre et professeure de suédois. C'est dans ce pays qu'elle a trouvé l'ouvrage ressource. Élise a traduit le livre le plus important du monde en français et l'utilise désormais quotidiennement dans son travail. On travaille sur l'égalité de genre et effectivement je forme les personnels de santé, les personnels d'éducation, d'animation, d'enseignement aux questions d'égalité de genre et donc vraiment en particulier sur sexisme, homophobie, transphobie, donner des outils en fait aux personnes qui accompagnent les enfants, les jeunes ou même les adultes dans leur vie pour essayer de travailler, de lutter pour l'égalité. Aujourd'hui, une double page illustrée par l'artiste suédoise Josh, intitulée « La fabrique des genres », sert d'outil de réflexion pour les personnels enseignants. C'est un vrai outil parce qu'en plus, il est hyper adapté aux jeunes, quoi. Dans les dessins, c'est une mangaka, c'est Josh qui fait les dessins, donc déjà ça les attire. Dans la façon dont c'est écrit, parce que c'est simple. Et puis c'est voilà, le côté inclusif et critique des normes, c'est fondamental. Le point de la formation est essentiel dans cet aspect pour justement outiller les enseignants sur quelle terminologie adopter, quels ateliers animer. Et parfois, les enseignants s'aperçoivent que les élèves sont beaucoup moins complexés qu'eux-mêmes pour aborder ces différents éléments. Un mois plus tard, 25 élèves de 5e ont leurs 3 heures de cours d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle mensuelle. Pour leurs 2 professeurs, c'est l'heure d'expérimenter le travail réalisé avec Élise Devielle. La double page de la fabrique des genres est de retour. Comment les élèves vont-ils réagir? Tu peux être un gars, aimer le maquillage, et tu peux être une fille, être une gameuse, jouer tout le temps aux jeux vidéo et tout. Du coup, c'est pas... Enfin, je dirais que c'est plutôt les enfants qui doivent choisir ce qu'ils veulent. On peut être un garçon et vouloir aimer les Barbies, ou être une fille, aimer le foot, tout ce qui est comme ça. Ça m'est déjà arrivé d'entendre des gens dire ah, toi tu mets du vernis à ongles, bah, désolé du mot, mais on dit parfois que t'es une tapette, donc c'est un peu bizarre. C'est clairement une insulte homophobe. Ah non, c'est une insulte homophobe, c'est un mot mal poli pour désigner l'homosexuel ou l'homosexualité. Hein. Donc c'est clairement là, non seulement on n'a pas le droit de faire ça, mais en plus, à partir du moment où tu fais quelque chose qui n'est pas dans la norme genrée, on va avoir un jugement sur ta sexualité. Qui n'a rien à voir, quoi. Donc pouf pouf. La liberté de parole des élèves s'est petit à petit instaurée. La discussion avec les professeurs se fait en confiance. Ce qu'on fait dans la classe, ça peut engendrer des discussions dans la famille. Ils discutent de ce qu'ils ont fait, et puis de ce qu'ils pensent, et puis au milieu j'ai dit ça à ma mère, et puis etc. Enfin, on en a parlé, ils en parlent quoi. On sait qu'ils en parlent dans les familles. Après entre copains, j'espère. Il y a quand même beaucoup d'actions qui les sensibilisent à l'égalité filles-garçons, au sexisme, etc. Ce qui fait qu'ils ont des habitudes de questionnement, de réflexion. Ils voient des affichages. Et puis, on mène des actions dans plusieurs cours en lien avec ces sujets-là. Donc, c'est vrai que c'est un public qui va être un peu plus sensibilisé, peut-être. Pour ces élèves de 5e, s'interroger, discuter ensemble semble naturel. Depuis près de 7 ans, le collège Leto a lancé un travail de fond sur l'égalité entre les sexes. Son club égalité filles-garçons a même été labellisé en 2023.